coucou! Bienvenue à cette introduction sur l'art du Moyen Âge. Le Moyen Âge est une époque de grande floraison artistique à différents niveaux. Il faut citer, par exemple, l'art de travailler l'argile et la terre, comme la poterie et la céramique. Celui des mosaïques était aussi un art très développé dans un domaine religieux. La sculpture joue un rôle important dans la décoration des églises et des châteaux. L'art de travailler les métaux est nécessaire pour différentes activités. D'autres formes artistiques qui se développent au Moyen Âge sont la tapisserie, l'art du verre, de la verrerie et des vitraux. Les vitraux présentent de beaux dessins remplis de couleurs et de lumière qui enrichissent les cathédrales gothiques. Leurs images et les scènes bibliques qu'ils représentent sont des sources d'apprentissage et instruisent les fidèles. C'est le catéchisme du peuple au Moyen Âge. Les murs des édifices gothiques sont très légers, dans la plupart des cas, parce qu'ils sont remplis de vitraux. L'art du livre et de l'écriture se développe aussi dans les monastères où l'on recopie et l'on transcrit des textes de l'Antiquité. À côté de cette activité, il faut citer l'art des enluminures qui décorent les pages. L'art du livre s'accompagne encore de la technique de la reliure. La peinture est une fierté de l'Italie. De Giotto à Cimabue, les Italiens font école. La peinture murale et l'art des fresques connaissent aussi un grand essor. L'architecture médiévale met en œuvre des techniques variées pour résoudre des situations différentes. Au Moyen Âge, l'on bâtit par exemple des forteresses et des châteaux, des ponts, des cités avec des murs de défense. On construit des maisons à colombage. En architecture religieuse, deux styles principaux se développent, le style roman, vers la fin du Haut Moyen Âge, et le gothique, au Bas Moyen Âge. L'architecture romane a des caractéristiques précises. Par exemple, la voûte, l'arc en plein cintre, des murs très massifs, costauds, des fenêtres toutes petites qui font que dans les églises romanes, il n'y a pas trop de lumière. Normalement, l'église est formée d'une nef centrale et de deux bas-côtés. C'est un style qui exprime un sens de force et de solidité. L'art gothique, qui se développe ensuite au bas Moyen Âge, est plutôt caractérisé par la légèreté, la lumière et la présence de couleurs. Cela grâce aux vitraux qui remplissent les murs. L'arc est brisé. Il y a des piliers hauts et élancés qui soutiennent les arcs et des arcs boutants qui transmettent le poids de l'édifice sur les contreforts. À l'extérieur, il y a une décoration très riche. Les vitraux, les pinacles, les statues garantissent des façades et des murs extrêmement décorés. À l'intérieur, les églises gothiques transmettent un sens de verticalité, de hauteur, un élan vers le ciel, vers Dieu, vers l'au-delà. Elles offrent aussi la multiplication des jeux de lumière et de couleurs. La musique est présente en formes diverses. La grande distinction est celle entre la musique religieuse et la musique profane. La musique religieuse s'exprime, par exemple, à travers la polyphonie, le chant grégorien a cappella. La musique profane a produit des cantilènes, des chansons de gestes qui sont devenues littérature. Ma présentation se termine ici. Je vous remercie et je vous dis au revoir. À la prochaine.